l'urbanisme grec a inventé, le théâtre. Le théâtre est une invention, architecturale et urbanistique grecque. C'est au départ au départ, c'est quelque chose de purement religieux, le théâtre. Il s'agit de célébration du culte de Bacchos, de de Dionysos, et on le célébrait dans des espaces naturels ou artificiels qui s'y prêtaient. Les gens s'asseyaient sur des pentes gazonnées et puis on célébrait le culte du dieu, et puis petit à petit, on va passer à des grandes structures, taillées dans le rocher et avec un mur de scène construit, comme à Épidaure, comme, à Syracuse, comme en bien d'autres lieux. Et le théâtre va évoluer dans son contenu puisque, alors qu'on au départ c'était mais toujours sur la scène du théâtre, il y aura l'autel de Bacchus. Si on va à Athènes, au théâtre dans l'Odéon d'Hérote Atticus ou au théâtre de Dionysos, il y a d'ailleurs le théâtre d'Athènes, le principal théâtre, c'est quand même le théâtre de Dionysos, c'est pas par hasard. C'est parce que le théâtre est par définition dédié à Dionysos. Et il y a toujours l'autel du dieu. Mais le théâtre évolue, devient quelque chose qui est beaucoup plus littéraire que religieux. On raconte des histoires, et des histoires de plus en plus éloignées du dieu et même du tragique. On commence à faire des comédies, des et néanmoins, les conservateurs, les conservateurs disaient: «Mais que reste-t-il à Dionysos là-dedans?» Il n'y a plus grand-chose, sauf que le chœur antique, celui qui narre, qui explique, qui commente, le chœur antique a été formé de gens déguisés en satyres. C'est pour ça qu'on parle de drame satirique. Ils étaient déguisés en satyres et les satyres étaient des prêtres de Dionysos. Ils faisaient partie du cortège dionysiaque. Il ne restait plus à Dionysos que le chœur composé de satyres. Et Rome a, lui, l'urbanisme romain a inventé des éléments majeurs. Alors, l'urbanisme grec, c'est l'agora, l'acropole, l'agora, l'acropole, la ville haute fortifiée et ce siège du pouvoir politique, puis le pouvoir politique descendant dans la plaine avec la démocratie et s'installant sur la place publique sur l'agora, l'acropole va se voir assigner un rôle principalement religieux. L'acropole d'Athènes est pleine de temples. Mais vous allez me dire, l'agora d'Athènes aussi, puisque le religieux est tellement partout qu'on on le met partout.